La première question que je voulais te poser, Joachim, c'était cette question de la terminologie un peu qu'on emploie pour parler soit de ce qu'on peut appeler l'âme ou l'être profond ou la part de divin en nous ou la conscience. Comment il en est question dans la tradition yogique? Est-ce qu'il y a cette idée d'âme ou pas du tout, ou peu évoquée, ou tu vois? Ça, c'était ma première question. En sanskrit, il y a le mot Atman. Mais la question, c'est qu'est-ce qui est entendu? Mm. Parce que le monde est comme il est, mais la question pour les humains, c'est comment on voit les choses. Alors, en français, comment on voit les choses quand on parle d'âme, ça dépend de chacun. J'entends en général que quand on dit mon âme profonde, ou mon âme, tout simplement, on parle en fait de l'ego. Parce que il n'y a pas de mon âme. Le principe de Atman ou de l'âme, c'est qu'elle est commune à tous. C'est Oui, l'étincelle de vie, c'est l'intelligence absolue, totale et divine. C'est Shiva, c'est Purusha, c'est Atman, pour utiliser les termes que le sanskrit utilise. Donc l'être absolu, Purusha ou Shiva. Atman, cette émanation émanant de cela, c'est commun à tous. Donc quand quelqu'un parle de mon âme ou de son âme, la personne ne comprend pas. Elle voit pas. Elle croit qu'il y a quelque chose à elle. Elle est en train de parler de son ego. C'est-à-dire, mm, et là aussi, tu vois, quand on... moi aussi j'ai un bug là, parce que je sais très bien que quand une personne parle de son ego, mon ego, donc il y aurait moi, mais j'aurais un ego qui est comme une part maléfique ou malséante qu'il faudrait travailler, purifier. Tu vois, on entend ça. C'est dit, oui. c'est dit, c'est constamment. Ben ça, c'est pas possible. Mais parce que l'ego, quand il est utilisé comme ça, moi, ce que j'entends, c'est qu'il se rattache à un système d'ailleurs, de sous-personnalité, si tu reviens sur Mais c'est... parce que peut-être que c'est bien, pour savoir de quoi on parle, Oui, mais qu'on on arrive commence à dire, mal, si tu veux. Ce que ouais, l'enseignement de yoga a de formidable, enfin, ce que les mm, Samkhya Karika a de formidable, ou les Samkhya Shivaïtes, peu importe, mais le principe de Samkhya, c'est de ramener à la racine aux plus petits éléments, de façon à ce que on désembrouille. La question, c'est de désembrouiller ce qui est embrouillé. Et pour l'enseignement de Samkhya, que peu importe son origine, il y en a eu différentes versions au cours des siècles, si tu veux, mais c'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'on décrit l'être humain comme ayant en son centre cette âme, puis autour de cette âme s'organise donc bah, la personne, et qui est une constellation de mémoire. Une mm, constellation de mémoire du monde qui est innée, qui est même cosmique. Nous, nous contenons les mémoires d'hommes préhistoriques. Nous mm. contenons des mémoires d'étoiles, nous contenons des mémoires de l'histoire de l'humanité tout entière, nous contenons des mémoires de nos parents, de nos lignées, etc. Et nous contenons aussi les mémoires fruits de tous les actes que nous avons agi, quoi, depuis qu'on est né. Mais tu vois bien dans ce regard-là que les actes que j'ai agis depuis que je suis né, ils sont déjà conditionnés par la structure de mémoire qui fait que j'étais déjà Joachim, un être unique à ma naissance.
Ça, c'est le moi, l'ego, peu importe le mot qu'on utilise, il n'y en a pas 50. Tu vois, dans le côté un peu bébête aussi que j'entends souvent, on parle en plus du mental. Comme si le mental était encore une autre scission, un ajout supplémentaire d'une partie complètement déconnante de moi. L'enseignement du yoga ne s'occupe pas de tout ça du tout, mais se contente de simplement donner ce que je viens de te donner. En fait, il y a l'âme, absolue, totale, intelligence divine. Ça peut être donné comme Atman, comme Bouddhi, peu importe, comme Purusha, comme Shiva, peu importe, il s'agit de la même chose. Ce n'est pas moi, c'est commun à tous. Il y a Ahamkara ou Asmita en sanskrit, l'un ou l'autre mot, mais qui désigne la même chose, c'est-à-dire cette constellation de mémoires qui, tu vois, ne m'appartiennent pas vraiment en fait. Enfin si, les mémoires d'hommes préhistoriques que je contiens, si tu veux, elles m'appartiennent. Si tu veux, elles m'appartiennent pas, on s'en fiche en fait. Elles sont là. Elles sont là, elles sont agissantes. Celle de ma lignée aussi, celle de toutes les expériences que j'ai vécues aussi, tout ça est là et est agissant. Et ça forme l'ego, ou ahamkara, asmita, etc. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a rien d'autre, c'est déjà beaucoup. Et si tu veux, Oui, cette façon de voir est désembrouillante. Parce que, oui, oui. alors je continue. Ensuite, il y a un organe mental, comme Ouais, troisième c'est ça. point, mais qui est un Non, organe. ouais, C'est ouais. un organe subtil, à la différence de l'estomac qui est en terre, air, eau, feu, espace. Là, c'est subtil. C'est-à-dire que ce n'est pas représenté dans la matière, l'organe mental. C'est très divin, je trouve. Je trouve l'organe mental extraordinairement divin parce que c'est une capacité divine de modéliser ce qui advient, de façon à ce que cela apparaisse à nos sens. Mm. Sans mental, pas d'apparition, pas de relation. Cet organe mental est puissamment divin. Donc tu vois, on n'est pas du tout dans la description. Mon mental est un singe fou qui fait n'importe quoi, qui dit on n'est pas du tout. Donc tout ce bordel psychologico n'existe pas. On s'en est débarrassé dans la simple description de l'être humain comme ayant en son centre l'âme, ahamkara, et un organe subtil modélisateur, le mental. On est dans quelque chose de fonctionnel, cohérent, ça marche. Mais alors après, si tu veux considérer qu'il y a un inné et un acquis, dans les mémoires, je te l'ai montré tout à l'heure, il n'y a aucun problème. Ce sont effectivement des sous-ensembles. Il y a un inné et un acquis. Il n'y a pas à choisir entre l'inné et l'acquis. Nous contenons les deux. C'est pas ou l'inné ou l'acquis, tu vois bien. C'est les deux. Il y a un inconscient, c'est-à-dire qu'il y a des mémoires qui sont là, qui sont agissantes, mais qui n'entrent pas dans le champ mental relié au sens. Et donc je n'en suis pas conscient, et pourtant ces mémoires sont là, elles sont agissantes, elles me font être, elles me font agir, et je suis pas au courant. Bah bien sûr que ça existe, tu vois. Le, tout, Toutes les subtilités qui peuvent être ensuite introduites le sont dans une arborescence qui est à la racine cohérente, alors que ce que j'entends constamment est incohérent. Moi, c'est pour ces raisons d'incohérence que j'ai dû, personnellement, moi, le petit enfant, Joachim, qui écoute les adultes, et qui sent bien que tout ce charabia des adultes n'est pas cohérent. Je ne savais pas, mais je sentais qu'il y avait charabia. Alors, quand j'ai rencontré l'enseignement de yoga, ça m'a plus que retiré une épine du pied, ça m'a rassuré. Enfin, une cohérence. Ouais, et alors là, moi, je pense que tu parles vraiment, vraiment, vraiment de ton point de vue à toi. Parce que, Je témoigne donc le témoignage est un point de vue. oui, Par contre, ce que je transmets n'est pas non, du sur tout ma...
Attends, très important, ce que je transmets n'est justement pas du tout mon point de vue, absolument pas. C'est quelque chose qui s'appelle enseignement des Samkhya-Karika et que j'ai été découvrir. Je suis allé à la rencontre de cet enseignement et je l'ai admis. Mais ce n'est justement pas du tout mon point de vue. Mon point de vue, c'était le même que celui de tout le monde, mais avec un petit détail, c'est que l'enfant Joachim trouvait que c'était du charabia. Alors, l'enseignement des Samkhya, ou de yoga, a pu prendre sa place parce qu'il y avait une curiosité. Et la curiosité était née d'une incohérence.